Deuxième étape de la méthode GTD, traiter. Alors David Allen parle d'affaires en suspens. Ce qu'il appelle les affaires en suspens, ce sont toutes les notes que vous avez prises dans la journée, soit sur un carnet de notes, soit sur Evernote, mais aussi vos mails, vos courriers, et puis il conseille d'avoir physiquement une boîte sur votre bureau, une boîte d'entrée dans laquelle vous pourrez glisser au fur et à mesure tous les papiers qui sont aussi des choses que vous devrez traiter. Donc vous prenez tout ça, et puis vous regardez les choses une par une et vous vous posez la question suivante. D'abord, est-ce que c'est informatif ou est-ce que c'est actionnable? Alors, je ne sais pas si ce mot existe, mais est-ce que ça va requérir une action de ma part? Alors si c'est informatif, eh bien, soit vous archivez pour pouvoir y accéder plus tard, soit vous jetez parce que vous n'en avez plus besoin. Si c'est actionnable, vous pouvez vous poser la question, quelle est la première action? Si c'est un projet un peu long, quelle est la première action concernant cette idée ou ce projet? Soit cette action prend moins de 2 minutes, et dans ce cas-là, vous la faites tout de suite. Soit ça prend plus longtemps, et là vous réfléchissez. Soit vous supprimez, soit vous agendez, mais attention à ne mettre dans l'agenda que des rendez-vous qui sont fixes et qui doivent être faits à une certaine heure d'un certain jour. Soit vous déléguez, si c'est possible, soit c'est vous qui le ferez un jour, et ça, dans ce cas-là, on va l'organiser dans des listes, et on verra ça à l'étape suivante. Ce traitement est à faire environ une fois par jour, un peu plus ou un peu moins selon vos responsabilités, selon aussi le volume d'affaires en suspens que vous traiterez. C'est un organigramme qui est au final assez simple et assez naturel à mettre en place. Et par ailleurs, il a deux règles magiques qui sont intégrées. D'abord la règle de la première action. Alors, c'est une règle anti-procrastination. Procrastiner, c'est un terme à la mode pour dire qu'on repousse à plus tard ce qu'on pourrait faire tout de suite. Et ici, on a une règle anti-procrastination, parce que souvent, quand on procrastine, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Si je prends un exemple, je me dis que je dois préparer un cours sur le théorème de Pythagore, eh bien je risque de repousser cette tâche, parce que je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Tandis que si j'identifie la première action, qui peut être peut-être de me replonger dans ce livre d'histoire des maths sur le théorème de Pythagore, ça, c'est une action qui est très concrète, qui est facile, qui est bien identifiée, et qui est facile à mettre en œuvre. Et là, je vais plus avoir la possibilité d'agir. Voici une deuxième règle magique. Ce qui peut être fait en moins de 2 minutes devrait être fait tout de suite. D'abord, vous serez surpris par le nombre de petites choses qui prennent moins de 2 minutes et qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on n'en a pas très envie. Avec cette règle-là, on va abattre du travail, et puis ça ne prendra pas tant de temps que ça. Par ailleurs, on peut la généraliser, cette règle, à la mise au travail. Si par exemple je dois corriger un paquet de copies et que j'ai pas très envie de le faire, je risque de traîner un peu avant de m'y mettre. Et si j'applique cette règle des moins de 2 minutes, c'est-à-dire me mettre au travail devrait me prendre moins de 2 minutes, donc je le fais tout de suite, eh bien on va passer beaucoup moins de temps à traîner avant les choses. C'est encore une règle anti-procrastination en fait. Parce que finalement, si on y réfléchit un peu, parfois, ce qui prend du temps et ce qui est stressant, c'est pas tant de faire les choses que de ne pas les faire, et que de traîner en attendant de les faire. 2 remarques encore. D'abord, ne polluez pas votre système avec des tâches évidentes ou des tâches que vous faites par habitude, comme par exemple se laver les dents. Et si vous voulez créer une habitude, peut-être qu'il vaut mieux utiliser un réveil par exemple, pour vous rappeler quotidiennement de faire quelque chose. D'autre part, accompagnez vos notes au moment du traitement de toutes les annexes, de toutes les informations. Si par exemple vous recevez un avis de facture par mail, au moment où vous créez votre tâche, mettez toutes les informations sur cette facture. Ça vous permettra d'éviter d'aller rechercher les informations au moment où vous ferez effectivement l'action. Moins on a besoin de chercher et plus toutes les informations sont accessibles au moment où on a besoin, plus on gagne du temps évidemment. Alors à vous de jouer. Prenez un élément de votre liste, la liste que vous avez faite à l'étape d'avant, où vous avez noté normalement un peu tout ce que vous aviez en tête, et effectuez le processus de GTD. Alors je vous rappelle d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une tâche ou d'une référence? S'il s'agit d'une tâche, quelle est la première action à effectuer? Est-ce que cette action prend plus ou moins de 2 minutes? Et puis après vous pouvez poser d'autres questions. Est-ce que vous êtes la seule personne à pouvoir le faire? Est-ce que c'est une tâche qui est urgente ou importante? Et ça, on en reparlera dans la suite.